Premier rendez-vous comptant pour les faits majeurs marquant l'actualité. Ce sera avec Landry Salanon, prêt à nous faire le point de sa Colette. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Tonji. Alors, pour ce premier rendez-vous, qu'est-ce qu'il y a de tout neuf avec nos confrères? Une grosse affaire secoue le parquet ou le tribunal de Candie. Depuis quelques jours, le substitut au procureur a été donc mis aux arrêts. Le procureur aussi est donc en garde à vue ce jour. Il devrait donc comparaître à la CREA pour une affaire présumée de terrorisme. Les journaux en parlent d'ailleurs ce matin. On y reviendra dans un instant. Et puis, parlant de la politique, cette note de radiation sortie par le secrétaire exécutif national des forces pour un bien émergent, Paul Ronquin, qui radie 85 membres, des forces pour un bien émergent. Quelle est l'opportunité aussi de la décision, notamment de ses contours. Vous avez aussi des canards qui en parlent, sans oublier également, à la mairie précisément de Parakou, ce qui est donc arrivé. Quelles leçons tirées de cet échec de beaucoup de responsables, de plusieurs responsables du bloc républicain, Joël Tonji. Autant de sujets que révèlent aujourd'hui les journaux dans leur parution. En tout cas, on démarre avec une pluralité de sujets. Oui. C'est heureux. Alors, on va démarrer avec un quotidien. Nous démarrons avec la dépêche qui nous dit devant la criette ce lundi. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, rocambolesque affaire de terrorisme, impliquant procureurs, substituts et agents des services spéciaux. La dépêche qui consacre donc un dossier à ce sujet. Nous continuons avec l'éco-info. L'éco-info qui nous dit qu'à l'instar de celle des autres communes du Nord Bénin, Biochane, Adambi, Badamassi et Chaltoko sont vomis à Parakou. Sur la pléthore de cadres, ministres, députés et maires de cette région, il n'y a aucun d'entre eux qui a donc actuellement une côte même passable. Voilà donc ce que pense le journal L'éco-info, qui n'oublie pas aussi de révéler ou de publier le message de Sébastien Germain à Javon à ses concitoyens à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr. C'était donc ce dimanche. Nassiara nous reste donc en politique avec sa manchette. Perspective politique au Bénin vers l'implosion du bloc républicain. Voilà donc le titre du journal. Et puis, rapatriement des Béninois du Gabon, la démission de l'État béninois. Toutes les dépenses sont donc à la charge des rapatriés. Voilà donc l'information que nous révèle le quotidien Nassiara. Info Plus, installation des maires. Le casse-tête de bon casting, les préfets ont donc été instruits par le chef de l'État, précise le quotidien, et parlant du contrôle de la mairie de Parakou, disons objet de tout, les convoitises. Foscori, point émergent, est donc contre toute concession, rapporte aujourd'hui le journal Info Plus. Et le matinal s'intéresse à cette radiation d'élus communaux démissionnaires du parti Foscori pour un bien émergent. Une décision et des conséquences. Voilà ce que dit donc le journal matinal. Et Matin Libre qui reste aussi dans la politique, nous parle donc de cette incapacité de réunir les 10%, de réunir les 10% au communal. Le PRD use de faux fuyants, nous dit le journal, après sa frasque le dimanche des communales, sans excuse au public. Sedami fonce, voilà la députée Sedami fonce, voilà ce que dit donc Matin Libre, qui nous parle aussi de cette étude sur l'efficacité ou non, donc évidemment, d'Apivrine. Où en est donc le comité d'experts, s'interroge par ailleurs Matin Libre. Le pays émergent nous parle de cette célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr. Le message de prière de Sébastien Javon à ses différents compatriotes béninois et à la communauté musulmane figure donc dans les colonnes aujourd'hui du journal Le Pays émergent. Et le confrère de la matinée qui traite du même sujet nous parle de Ramadan au Bénin. Sébastien Javon souhaite une très belle fête de l'Aïd el-Fitr à ses concitoyens musulmans. Que Dieu nous pardonne nos suffisances et nous inspire l'amour du prochain, dit donc le président d'honneur, disons, du parti USL. Le Nouvel Observateur, voilà, s'intéresse donc à la monnaie franc CFA. Fin du franc CFA entériné par la France,
c'est un casting de mauvais goût, une comédie monétaire, s'exclame donc le journal Le Nouvel Observateur, qui reste aussi dans la politique avec ce titre, radiation de compte de certains membres des Foscori pour un Bénin émergent, quand Paul Rompé confirme le désert de compétences. Voilà, donc Joël Etonji pour les différentes parutions qui nous sont donc parvenues en ce lundi, en ce début de semaine. Et voilà une pluralité de sujets abordés par les confrères. Bienvenue à vous une fois encore. Nous allons démarrer là où vous avez commencé avec la dépêche quand des affaires de terrorisme peuvent mettre en difficulté tout un tribunal. Et ça devient sérieux. Il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, et c'est la dépêche qui nous apporte l'information. Devant la criette, rocambolesque affaire de terrorisme impliquant procureur substitut et agent de services spéciaux. L'information a fuité donc, hier pratiquement dans la soirée d'hier où on apprend que le substitut au procureur de la République après le tribunal de deuxième classe, de première instance de deuxième classe de Kandy est donc mis aux arrêts gardés à vue. Le procureur aussi de la République, après ce tribunal, a aussi été arrêté et mis et gardé à vue. Il y a eu aussi d'autres agents, notamment, on parle par exemple du directeur départemental de la police et également de certains agents de la police républicaine qui ont été donc interpellés, gardés donc à vue à la criette, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. De quoi s'agit-il? C'est une affaire présumée de terrorisme. On apprend, selon les informations recueillies, rapportées aussi d'ailleurs par la dépêche, qu'il y aurait un monsieur, un CEO qui aurait été arrêté il y a quelques jours, que la police, évidemment, dans ses enquêtes, soupçonne de faits de terrorisme, également serait, présumé terroriste. Évidemment, on l'a déféré donc devant le substitut du procureur de la République et qui, selon les premiers éléments de l'enquête qui ont été donc révélés, il estime que faute d'enquête ou faute, d'éléments suffisants, n'a donc pas jugé important ou nécessaire de garder, le présumé terroriste qui était donc devant lui. Alors, un rapport aurait été donc élaboré par les agents, notamment de la police républicaine. On apprend aussi qu'il y a un agent des services de liaison, pour ne pas parler des services du renseignement, qui sans doute aurait été aussi interpellé. Donc, on a appris qu'au niveau de la police, il y a eu un compte rendu qui a été donc fait à la hiérarchie. Et c'est dans ce fait que la police qui soutient, en tout cas, au regard des éléments qui sont donc en sa possession, que l'élément qui a été donc arrêté est un présumé terroriste. Alors, la question qui se pose, pourquoi le substitut du procureur, sans doute là, relâché, ne l'a donc pas gardé, alors qu'on parle quand même d'une zone un peu instable. Alors, évidemment, c'est le début d'une enquête. Il y aurait, on apprend aussi que c'est en principe depuis le 18 avril dernier que le substitut a été donc arrêté et gardé donc à vue. Le procureur, lui, aujourd'hui, est donc attendu aussi à la criette, puisque gardé aussi déjà à vue certains autres éléments pour se justifier sur quel élément, sans doute, ils se sont donc fondés pour procéder donc à la libération d'un élément que on estime peut-être dangereux. Vous savez, Joël Tony, quand on parle de la question de terrorisme, ça peut faire hérisser les cheveux. On sait ce que ça voudrait dire. Donc, l'évolution de l'enquête nous permettra évidemment de savoir qu'est-ce qu'on le reproche et il doit se justifier quand même de dire c'est notre métier, on est habitué quand même à garder les gens, à ordonner le maintien d'une personne en garde à vue, si c'est une question de flagrant délit également, procéder à la mise en détention. Donc, sur quel élément ils se sont donc fondés, ils nous apporteront, ou bien ils apporteront les éléments. Et puis, on verra, puisque est-ce que sans doute après le passage devant le procureur spécial au niveau de la criette, est-ce que la garde à vue serait donc, prolongée ou bien ils seront donc en détention? Voilà, c'est une affaire qui est un peu grosse et on apprend aussi déjà, vous savez, Kandy est quand même une commune, pas pour stigmatiser, mais beaucoup plus sensible, il faut pouvoir aussi le dire. On se souvient un peu des événements qui se sont produits l'année dernière déjà à la suite des élections. Donc sans doute, gérer aussi cette affaire en toute transparence, que ceux qui, sans doute, à qui on reproche des éléments puissent donc être punis, mais tenez aussi parfois compte, de certains éléments qui ne pourront donc pas mettre le feu aux poudres, comme je le dis. Et évidemment, on en a vraiment besoin
en ces temps qui courent, Joël Tonji? On va sur ce dossier de près. Il y a sur le terrain politique une décision qui étonne ou surprend, mais c'est une décision quand même. À la mention du matinal, on peut lire ça. Oui, c'est le matinal. Oui, qui nous parle donc de la radiation d'élus communaux démissionnaires du parti FCB, une décision et des conséquences. Voilà, un thème qu'on a beaucoup utilisé au début du régime de la rupture. Il y avait tellement de radiés, démissions et ainsi de suite. Ou Paul Nkwe Apréuno, qui est le secrétaire exécutif national des forces pour un bien émergent, et il radie, disons, certains membres qui, selon lui, eux-mêmes avaient donc déposé leur lettre de démission alors que la liste, disons, du parti était donc, ils sont candidats sur la liste, avaient été donc acceptés et c'est après qu'ils ont donc déposé, comment dit-on, le lettre de démission. Donc, on estime quand même que le secrétaire, en tout cas dans sa note, les radie puisqu'il dit, c'est vous-même qui avez déposé une note pour sortir du parti et la question que se pose, si peut-être il faut faire débat sur, disons, les compétences ou j'allais dire les prérogatives du secrétaire exécutif national pour radier des membres, alors qu'eux-mêmes ont déjà démissionné du parti. Est-ce que c'est le moment qui est évidemment choisi pour pouvoir procéder à la démission? Le parti sort sans doute des élections communales où on s'étonne par exemple de certaines prouesses dans des communes, dans des contrées données. Alors la grosse question que se pose, est-ce que c'est le moment, même si on doit présumer de la bonne foi du secrétaire général, de pouvoir procéder à la radiation des membres de partis politiques? Merci à vous, Landry Salano. Mesdames, Messieurs, c'est le premier rendez-vous de la semaine. On se retrouvera demain.